Bonjour Monsieur le Président, je tiens avant tout à vous féliciter pour votre élection à la présidence du Monténégro, pays ami et allié de la France qui fut à ses côtés, comme la Serbie lors de la Première Guerre mondiale. Vous devez entre autres votre élection à la lutte contre la corruption, qui a particulièrement marqué la gouvernance de votre prédécesseur, et nous espérons que dans cette lutte, l'efficacité sera au rendez-vous de la volonté. Vous le savez, nous ne partageons pas votre désir de rejoindre l'Union européenne, non pas par une quelconque défiance à l'égard de votre pays, mais en raison de notre désaccord avec l'évolution du projet européen, ainsi que d'une réticence à l'égard de tout nouvel élargissement. Nous saluons cependant votre volonté de resserrer les liens entre le Monténégro et la Serbie. Cette volonté nous paraît annonciatrice de davantage de paix sur notre continent. La question du traitement de la minorité serbe du Monténégro est à cet égard marquante. La population, comme les observateurs, attend des gestes forts et concrets. Ma première question sera donc celle-ci. À la suite de votre rencontre avec le président serbe Aleksandar Vučić, quelle est la feuille de route que vous souhaitez dessiner entre vos deux pays? Nous sommes également particulièrement attentifs à la situation de l'église serbe du Monténégro, menacée dans ses biens par votre prédécesseur. Nous espérons que son rôle restera incontesté et ses droits pleinement défendus. Je souhaite donc également vous demander, et ce sera ma deuxième et dernière question, quelle relation entendez-vous nouer avec le métropolite Ioannis Kile? Nous pensons qu'il est indispensable qu'il existe une relation apaisée et renforcée entre les peuples serbes et monténégrins qui demeurent très proches par l'histoire, la culture et les intérêts communs. Je vous remercie, Monsieur le Président.